Bonjour à tous et particulièrement aux parents. J'enregistre une courte vidéo juste pour vous expliquer par oral, parce que parfois c'est plus clair, les mesures qui ont été prises pour le bac là, de français et de terminale. Bon là en l'occurrence moi je m'intéresse seulement au bac de français et au dispositif pour les premières. Donc le ministre a annoncé hier que le bac serait validé par contrôle continu. Pour le bac de français, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il n'y aura pas d'écrit, d'épreuve écrite de bac de français, mais qu'il y aura une note d'écrit. Cette note, elle sera déterminée par la moyenne de l'année de l'élève en français. Cette moyenne de l'année, elle est calculée sur le premier trimestre, le deuxième trimestre et le troisième trimestre. Mais attention, le troisième trimestre ne compteront que les notes obtenues après le retour du confinement. Cela signifie que les notes qui ont été données jusque-là pendant le confinement ne compteront pas pour le bac. Pour le bac de français. On est parti sur l'idée qu'il y aura bien des oraux et que ces oraux seront allégés dans le sens où on aura moins de textes à préparer. En général, on aura 15 textes par exemple au lieu des 24 initialement prévus, qui avaient déjà été réduits à 20 d'ailleurs en janvier. Donc ces 15 textes, en l'occurrence, on est énormément de profs à l'avoir déjà fait, c'est mon cas, on a déjà fait 15 textes, même plus, donc on va pouvoir se permettre de choisir parmi ceux qu'on a déjà fait, ceux qu'on veut garder, et on va consacrer les semaines suivantes de cours à réviser ces textes et notamment à travailler un point qu'on n'avait pas eu le temps d'approfondir aussi bien que je l'aurais souhaité cette année, savoir la grammaire. Il y a une question de grammaire à l'oral, ça s'est maintenu et il faut vraiment qu'on la travaille. Là on en a la possibilité, on a le temps, donc on va le faire aussi précisément que possible. Donc voilà pour le bac de français. Pour les E3C, là je parle en tant que professeur principal, E3C en enseignement scientifique et en langue, si je ne me trompe pas, ces E3C, ils vont être comptés pour le bac à partir de la première session qui a déjà été passée et la troisième session qui sera passée l'année prochaine, mais il n'y aura pas de deuxième session de 3C. Et enfin, pour ce qui est de la deuxième, de l'épreuve pour les renonçants, l'aspect auquel les élèves renoncent. Normalement, il y avait une épreuve pendant la deuxième session des E3C, et bien cette épreuve, elle est également annulée, et là aussi, ce sera une note de contrôle continu, soit une note calculée sur la moyenne, selon les mêmes dispositions que celles que je vous ai expliquées pour le bac de français, hein, donc premier trimestre, deuxième trimestre et troisième trimestre à partir du moment où on retourne en classe. Voilà, j'espère que c'est clair. Sachez que à titre personnel et pour mes collègues, nous allons faire très attention à l'investissement des élèves dans les semaines à venir, donc retour des vacances bien sûr, en termes de rendu d'exercice, d'assiduité au cours en visio, et qu'on donnera une note d'assiduité, une note d'investissement qui va être prise en compte dans le bulletin de troisième trimestre. Donc on ne travaille pas pour rien actuellement, on continue à donner des choses à faire aux élèves, même si les notes données pendant le confinement ne seront plus regardées, ne seront plus calculées dans la moyenne. Donc elles ne seront pas calculées dans la moyenne de troisième trimestre, mais elles seront quand même considérées, puisque on est en mesure de les faire apparaître dans l'école directe en indiquant qu'elles ne sont pas significatives. Donc ça, ce sera pour toutes les matières qui ne donnent pas lieu à un contrôle continu de bac. Voilà, je vous donne toutes ces informations aussi par écrit et je reste disponible pour pouvoir répondre à vos questions s'il en reste. Je vous souhaite bon courage et nous mettons tout en œuvre pour que cette continuité pédagogique ait du sens et que les élèves continuent à apprendre même en situation compliquée pour tout le monde. Merci à tous, à bientôt.